Le gouvernement américain vient d'offrir une aide aux réfugiés maliens en Mauritanie. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bon, je peux vous dire que le gouvernement des États-Unis s'est engagé à aider toutes les populations vulnérables résidant dans les zones frappées par la guerre au Mali. Nous avons actuellement deux programmes complètement distincts. Une pour aider les peuples mauritaniens eux-mêmes qui souffrent de l'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse, et un autre programme pour aider les réfugiés qui sont venus du Mali. Jusqu'à maintenant, en 2012, nous avons contribué à peu près 15 millions de dollars pour ces deux programmes. Pour ce qui concerne la situation pour les Mauritaniens eux-mêmes, notre bureau d'alimentation pour la paix, c'est un bureau de notre agence pour aide internationale USAID, a contribué à peu près 10 millions de dollars en valeur alimentaire, en dollars aussi, pour aider les populations. Pour ce qui concerne les réfugiés, nous avons contribué en deux façons. Nous avons contribué globalement pour les réfugiés dans toute la région, à peu près 7 millions de dollars. Et nous avons aussi appuyé directement le FAO et UNICEF et des autres organisations pour aider les réfugiés qui sont actuellement ici en Mauritanie. Donc c'est un grand effort, mais ce sont deux efforts parce que ce n'est pas seulement une question des réfugiés qui ont des besoins, c'est aussi la population mauritanienne. La situation dans le nord du Mali est très inquiétante, source d'inquiétude dans les pays de la sous-région. Est-ce qu'il en est de même pour la communauté internationale et pour les États-Unis? Absolument. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les efforts de la CEDEAO, les efforts de l'Union africaine, et nous essayons aussi de faire notre part pour coordonner avec des autres pays, surtout l'Union européenne, la France, Grande-Bretagne, les autres pays intéressés, Amis de Mali, un groupe d'amis de Mali qui pouvait soutenir les efforts et aider aux efforts de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU et des autres pour résoudre ce problème. Parce que vraiment, l'instabilité dans un coin du Sahel risque de l'instabilité partout. Et nous voudrons surtout éviter ça. Nos intérêts, nos buts dans ce regard, c'est de, première chose, assurer que le gouvernement du Mali est légitime et reconnu par les peuples maliens, que les élections se déroulent, sont organisées et prennent place, et surtout que l'intégrité territoriale du Mali sera protégée. Donc ce sont les trois points les plus importants pour nous. Madame l'ambassadeur, pouvez-vous nous confirmer que des manœuvres militaires auront lieu en Mauritanie et que des forces américaines y seront impliquées? Oui, absolument. Ça concerne un exercice militaire qui s'appelle Flintlock. Ça prend place chaque année. En 2010, c'était au Sénégal. 2011 était prévu pour le Mali, mais malheureusement, les événements en Mali ont changé tout ça. Mais pour 2012, c'est la Mauritanie qui a offert d'organiser, d'être le hôte pour cette manœuvre militaire qui sera assez importante parce que ça demande la participation de toutes les joueurs régionales. Donc le Sénégal, peut-être pas cette année le Mali, je ne sais pas encore, le Niger, les autres pays du région, le Burkina, et bien sûr les forces militaires américaines. Le but de ça est de renforcer la capacité les forces de sécurité dans toute la région, pas seulement en Mauritanie, mais dans toute la région. Donc ça aura lieu normalement en février-mars de 2013. Et le manœuvre s'appelle Flintlock. D'accord. La situation politique en Mauritanie est caractérisée par un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir qui demande le départ du président Ould Abdelaziz. Quelle est la position de votre gouvernement? Bon, notre gouvernement soutient, supporte et demande toujours que les gouvernements et les partis, soit de majorité, soit d'opposition, respectent les lois du pays
Et surtout, nous voudrons éviter qu'il y aura des changements de gouvernement pas constitutionnels. Donc nous encourageons à tout le monde de s'engager dans un dialogue honnête, franc, ouvert, et d'essayer vraiment ensemble de résoudre leurs différences pacifiquement avec un dialogue honnête et ouvert et inclusif. D'après vous, quelles sont les solutions pour sortir de cette impasse? Dialogue franche, ouverte et inclusive. D'accord, merci Madame l'ambassadeur pour ces précisions. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne journée.